Parce que maintenant là, je veux lui poser la question. Est-ce qu'il peut nous dire vous avez les 3 minutes, hein, justement, je pose la question au vice-premier ministre qui est ici parce qu'il a présenté des rapports erronés au Conseil des ministres que le vice-gouverneur a été démis de ses fonctions. Est-ce qu'il peut nous dire quel est le motif jusqu'à ce jour qui l'empêche d'autoriser le vice-gouverneur à répondre en fait de ses responsabilités au niveau de la province de Mongala? D'autant plus qu'il n'y avait aucune initiative parlementaire, il n'a jamais été condamné par quoi que ce soit comme décision judiciaire, pouvant en fait empêcher son retour au niveau de la province. Je dis, Monsieur le Président. Merci, honorable Lingepo. J'accorde la parole à l'honorable... J'avais dit l'honorable Mambukele. Non, c'était l'honorable Botiema, si je ne me trompe pas. J'accorde la parole à l'honorable Botiema et l'honorable Mambukele, s'il vous plaît. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Ma question portera sur honorable Batumoko et Bamanisa. Je félicite et je remercie nos collègues Bamanisa et Batumoko pour cette initiative parlementaire consistant à faire venir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières au sein de notre Chambre. Honorable Président, la sécurité autant que droit fondamental garanti par la Constitution de notre pays est une préoccupation majeure pour tous les citoyens. Cependant, il est curieux, honorable Président, et malheureux de constater que la population congolaise vit de plus en plus dans une insécurité criante, faisant croire à l'absence de l'État. Mais notre État est là et il est fort. Je peux donner quand même les exemples. Il y a la délinquance juvénile avec les phénomènes Koulouna, braquage en complicité avec certains policiers ou militaires, des bavures policières, etc. En rapport avec les différentes questions orales avec débat, vous adressez, Monsieur le vice-premier ministre, mes préoccupations sont les suivantes. S'agissant de la déstabilisation des entités décentralisées et déconcentrées, en date du 14 août 2023, vous avez pris l'arrêté numéro 214, bar CAB, bar VPM, bar MINESERCAC, bar PKK, modifiant et complétant l'arrêté numéro 25, bar CAB, bar VPM, bar MINESERCAC, bar 203, bar 2023, du 18 juin 2023, portant nomination des chefs de secteur de la République démocratique du Congo. Si base duquel M. Lokongo Lissoukou Dodé est nommé chef de secteur de Lombo, dans les territoires de Bokungu, province de la Tchouane. Honorable Président, à ce jour, le surnommé n'est cependant pas installé et l'absence d'installation du chef de secteur à Lombo engendrait une vacance de l'autorité publique dans cette zone, créant un vide de pouvoir qui favorise l'insécurité et les désordres, notamment causés de la manipulation des jeunes par des acteurs mal intentionnés. Honorable Président, là j'ai je demande maintenant une question au VPM. Quelles dispositions que votre ministère peut-il prendre afin de rendre stable les secteurs de Lombo dans les territoires de Bokungu? Quant à l'état civil au niveau des communes, chefferies et ces secteurs, il se constate malheureusement, honorable Président, une absence d'uniformité des actes de l'état civil émis par les officiers, selon qu'on se retrouve dans un centre urbain ou en milieu rural.
À titre d'exemple, à Kinshasa ou à Lubumbashi au Congo central, des copies intégrales sont dressées sur des papiers hologrammes. Mais à Bwende, à Bokungu et Kela, elles sont sur un papier A4. Ce qui fait des fois douter de certains actes, surtout quand ils doivent être brandis à l'étranger. Quels sont les mécanismes comptez-vous mettre en place au VPM pour rendre uniformes les actes de l'état civil sur toute l'étendue du territoire national? Quelle est la bonne politique gouvernementale comptez-vous mettre en place pour lutter durablement et efficacement contre les fléaux de la délinquance juvénile avec le phénomène Koulouna? J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Botema. J'accorde la parole à l'honorable Mambukele et que l'honorable Boké se surprend. Merci beaucoup, honorable président. Je parle ici concernant la carte d'identification nationale de l'honorable C'est Bamanissa. Bamanissa. Monsieur l'honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, je remercie monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Pour ces réponses, je félicite nos deux collègues pour les questions orales avec débat. Monsieur le vice-premier ministre, depuis 2006, la carte d'électeur sert de carte d'identité provisoire à l'absence d'une carte nationale d'identité en République démocratique du Congo. Pourtant, cette carte d'électeur n'est détenue que par des personnes majeures identifiées comme électeurs. En effet, le dernier recensement de la population remonte à 1984. Les démographiques se perdent en conjecture pour déterminer le nombre exact de la population congolaise. De nos jours, on suppose que la population congolaise s'élève à plus de 80 millions d'habitants. Face à ces estimations, Excellence, Monsieur le Président de la République avait pris l'initiative d'instruire le gouvernement à réaliser un recensement populaire afin de disposer des informations fiables avec cette réforme ambitieuse, celle de procéder au recensement de la population afin d'être en possession d'une carte nationale. Monsieur le vice-premier ministre, pour ne pas être prolixe, voici quelques questions qui méritent vos éclaircissements. 1. Quelles sont les raisons pour lesquelles la nouvelle carte nationale d'identité n'a pas été délivrée aux citoyens congolais? La deuxième question, qu'est-ce qui bloque exactement la délivrance des cartes nationales d'identité? Troisièmement et enfin, comment est-il possible que les citoyens d'un pays ne disposent pas d'une carte nationale d'identité pour authentifier leur nationalité? Est-ce que vous pensez que cette situation est normale? Merci, honorable président. Oui, merci, honorable Mambukele. J'accorde la parole à l'honorable Bokétchou et que l'honorable Bassengeli se prépare. Merci, honorable président, honorable sénatrice et sénateurs. Je voudrais, comme tous les collègues, remercier les sénateurs Atoumoko et Bamanissa pour leurs questions orales avec débat, soumis dans le cadre de la mission de contrôle parlementaire. Je voudrais aussi, de la même occasion, féliciter M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour ses réponses dans le cadre de la redevabilité dans la gestion de la chose publique. Honorable président, honorables collègues,
Les discussions d'aujourd'hui portent notamment sur l'amélioration de la gouvernance de proximité, la stabilité de nos ETD et le renforcement de la décentralisation, qui sont garantis par la Constitution et la loi de la libre administration des entités territoriales décentralisées. Dans ce cadre, mon intervention porte sur deux préoccupations qui vont plutôt dans le sens du renforcement de cette stabilité des institutions ETD et aussi de la décentralisation. La première, ici je profiterai de la présence de M. le vice-premier ministre, c'est la question sur la politisation de l'autorité coutumière. Dans nos territoires, dans nos provinces, chaque fois que nous allons en vacances parlementaires, nous avons toujours ces plaintes dans la succession des autorités coutumières. Et je crois la préoccupation de l'honorable Batumoko va aller dans ce sens-là. Et ici, je voudrais savoir, Monsieur le vice-premier ministre, existe-t-il au ministère de l'Intérieur et surtout dans sa partie affaires coutumières un fichier de succession des familles régnantes? Et si cela existe, où est-ce que ces rapports existent, ou cette plateforme, comment on les rend publics pour qu'on s'assure de ça? Parce que toutefois, chaque fois, on est étonné dans la succession, surtout de l'autorité coutumière, alors que ça ne pouvait même pas être. Quel outil faites-vous pour le suivi des familles régnantes, pour éviter donc les conflits qui naissent? Deuxième préoccupation, et la dernière, ici, comme nous parlons ici de renforcement de la décentralisation, ma préoccupation porte surtout sur la surséance des décrets numéro 13, bar 020 à 030, du 13 juin 2013, qui conférait les statuts de villes et de communes à certaines agglomérations. Monsieur, honorable président, ici la question de savoir que ces décrets qui étaient pris depuis 2013 a été sursis par le gouvernement en 2015, le 22 juillet 2015. Pire encore, plus de 10 ans plus tard, on n'a aucun écho, aucune réponse, on ne sait pas. J'ai été étonné tout à l'heure quand M. le vice-premier ministre a présenté la question de Ouacha. Il a posé comme première base les décisions des chefs coutumiers ou d'autres de 2021. Alors je me suis dit, mais si on s'est prêt sur la question qui était posée en 2021, mais un décret qui a été sursis depuis 2015, on est où? Et mon intérêt pour cela, parce que ces décrets confèrent à l'agglomération de Bassankou-Sous les statuts des villes. Et aujourd'hui, cette agglomération qui compte plus de 100 000 habitants reste dépendant d'un secteur dont le chef de secteur reste à plus de 30 km. Donc, on ne peut pas abandonner toute une cité urbaine dans une gestion comme ça. L'avantage aussi, c'est quoi? En conférant à une agglomération... Vous avez dépassé les 3 minutes. Oui, je termine, honorable président. Les statuts de ville, il y a des avantages institutionnels, économiques et sociaux. Alors, mes préoccupations sur cette question est celle-ci. D'abord, est-ce que s'agissait-il de la surséance ou de l'annulation de ces décrets? Ça, c'est un. 2. Quel est le délai de surséance maximum conformément aux prescrits en matière administrative? Et 3. Si ce n'était pas ça, à quand la levée de cette surséance en vue de la mise en vigueur effective de ces décrets? Et 4, en dernier, si ce n'est pas le cas, la loi portant libre administration des ETD dit que les communes sont gérées par des bourgmestres. Et Bassankou-Sous, même dans ça, c'est aussi une commune rurale. Mais il n'y a pas de bourgmestres. Les bourgmestres ne sont pas justes selon cette loi pour les communes urbaines ou aussi rurales. Mais pourquoi, je crois, mon honorable Bachebandé a soulevé, les communes rurales, nous n'avons pas de bourgmestres. J'ai dit honorable. Merci, honorable Boketou. J'accorde la parole à l'honorable Kassengezi et que l'honorable Raymond se prépare. Monsieur l'honorable président, pour la parole m'accorder, j'allais vous demander
une dérogation de 2 minutes au-delà de ces 3 minutes que vous nous accordez, nous tous, honorable président. Je vais aborder les deux sujets, celui qui a été abordé par notre collègue Jean-Pierre et notre collègue Jean Bamanissa autour des Wacha et autour de la carte d'identité. Je partirai des constats du Sud Kivu en ce qui concerne les entités territoriales décentralisées et sur 8 territoires que nous avons, il n'y a que mon territoire, celui de Walungu, où il n'y a pas ces problèmes-là. La chefferie de Ngweshe est stable, la chefferie de Kazoube est stable en ce qui concerne le pouvoir coutumier. Et nous ne savons pas pourquoi cela prend maintenant de la forme maintenant en cette période de guerre. Je ne crois pas que toutes les responsabilités devraient être du côté du ministère de l'Intérieur. On devrait beaucoup étudier quelle serait la cause de cela, parce qu'au moment où on ne s'y attendait pas à y jouer, où il y a des chefferies, la chefferie Ntambuka et la chefferie Rubenga, on a maintenant des déclarations pour dire qu'il y a d'autres bamis qui se créent. À Calais, dans la chefferie de Bon, au moment où les Mwami Kitenge et Bujumbura, députés coptés, comme les autres, on apprend qu'ici à Kinshasa, il y en a qui font des démarches pour les remplacer. À Mwenga, dans la chefferie de Luinja, c'est quelque chose de déjà fait. Il a fait recours auprès du ministère. Je crois que le vice-premier ministre est en train d'analyser ces recours. À Bourigny, il y a également d'autres bruits autour de ça et dans la chefferie de Rungi. À Ouvira, la chefferie de Bakuliro, il y en a qui sont en exil et qui écrivent des lettres ici à Kinshasa. La plaine de la Ruzizi, c'est un problème éternel. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de choses se sont faites, même avant l'arrivée du vice-premier ministre et son vice-ministre. À Chabunda, la chefferie de Bakissi, on tend à la transformer à un secteur par une décision judiciaire. On ne sait pas comment une chefferie qui est sur le même décret que les autres de 2028, de 1928 ou 1927, d'une baguette magique, ça devient un secteur. À Fizi, il y a un secteur, le secteur de Tanganyika, qui est en ébullition pour le moment. Et vous voyez, Fizi nous aide aujourd'hui avec les Wazalendo. Et si c'est déjà quelque chose qui bouge là-bas, au niveau sécuritaire, c'est pas bien. À Kabare, il y a la chefferie de Ninja. Donc, sur 8 territoires, il n'y a que mon territoire qui n'a pas ces problèmes. Ma recommandation, c'est de voir comment utiliser de la sagesse. On a parlé de moratoire il y a de cela une semaine, et peut-être il faut ce soir à tout ça et voir ce qui n'est pas encore arrivé ici, comment, parce que les services de sécurité dépendent aussi du vice-premier ministre, comment arriver à atténuer tous ces phénomènes-là. J'ai terminé le premier point, honorable président, par cette proposition de surséance et de sagesse. Le deuxième point concerne les recensements. Je voudrais dire au vice-premier ministre que c'est une chance qu'on lui ait posé ça et il faudrait que l'état civil ou son ministère soit réhabilité à partir de cette question orale. La faiblesse de beaucoup de projets tels que nous venons de les voir cet après-midi avec les ministres d'État au plan, c'est parce qu'on ne connaît pas le nombre de populations. Vous avez quitté la primature, honorable président, vous aviez déjà signé un décret de mutualisation de services pour que ce recensement commence. Le décret date de 2022 et en 2023, la CENI avait signé d'ailleurs une mutualisation avec l'ONIT. Les opportunités que devraient gagner les ministres aujourd'hui, 1. La CENI
ou CI existe depuis 2005 avec des données 25 702 000 en recensés en 2005, 31 600 000 en 2011, 42 millions en 2018, aujourd'hui 43 955 181, à peu près 44 millions. Ce qui signifie que si on vous verse ces données avec un personnel qualifié qu'on a partout, vous avez déjà une base de la population que l'on n'a pas pendant ces 41 années parce que les derniers recensements étaient faits à l'époque du maréchal en 1984. C'est une opportunité et je crois que ce qui serait mis à l'œuvre, c'est appliquer ces décrets-là qu'avait signé le Premier ministre Sama Lukonde à l'époque. Il faudra également penser au temps. Je ne crois pas que si pour avoir les 44 millions, on ait utilisé 12-13 mois, s'il faudra dire on commence au mois de mai et que ces données qui seront ici de ces fichiers généraux de la population nous servent aux élections de 2028. Il faudra que les gens aient un chronogramme qui pourrait nous dire à X moment nous allons faire telle activité, à X moment nous allons faire telle activité. Je crois que quelqu'un de mes prédécesseurs avait posé sur cette question. Moi, je les trouve un peu tardifs par rapport au timing. Il faudrait que ce programme soit revu un peu avant. J'ai voulu... Vous avez dépassé même les 5 minutes. Ce que vous avez sollicité comme temps. Bon, j'ai voulu connaître également le budget, parce que c'était un avantage qu'il avait, honorable président. J'ai voulu dire que l'opportunité qui lui est offerte ici, c'est que nous, dans le budget de 2026, on devrait déjà inclure ça s'il voudrait que cette mutualisation puisse se faire. Et réduire la pression logistique, c'est un avantage. Dans toute votre vie, on saurait qu'on a organisé des élections au Congo, on a eu la carte comme on le fait en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans d'autres pays. Et ça s'est fait sans hélico loué, sans autre chose, parce que vous auriez procédé ça, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Je termine par dire que cela a même une incidence légale. Il faudra changer la loi portant identification et enrôlement des électeurs à loi portant identification et recensement des électeurs. Parce que cette loi n'aura pas de sens à exister, mais c'est la loi sur le recensement, une initiative qu'il peut déjà prendre à partir de son cabinet. J'ai dit, je vous remercie, Excellence, honorable président. Merci, honorable Bassingi. J'accorde la parole à l'honorable Raymond et que l'honorable Babanga. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je me joins aux autres collègues pour féliciter nos collègues, l'honorable Bamanissa et l'honorable Batumoko. Sans oublier aussi de féliciter le vice-premier ministre pour les éléments de réponse qui vient de nous présenter. Je voulais intervenir en rapport avec la question de l'honorable Bamanissa. On se souviendrait que la 12e réunion du Conseil des ministres, 17 octobre 2022, il a été décidé que la délivrance des documents officiels relevant de l'autorité de l'État soit exclusivement attribuée à l'hôtel de la monnaie, l'hôtel de monnaie plutôt. Et vous vous souvenez que le 18 octobre 2022, vous étiez encore chef du gouvernement, vous avez adressé une lettre à tous les membres du gouvernement à ce que chacun puisse se conformer à cette disposition. Et en suivant le VPN, il a semblé nous dire clairement qu'il y a un appel qui a été lancé et que les dossiers sont en étude. Alors, ma question est que pourquoi pas attribuer ce marché à l'hôtel des monnaies?
d'autant plus que nos titres académiques et scolaires et tous les autres documents sont imprimés par cette structure de l'État. Pourquoi le VPM va aller à contre, n'est-ce pas, de cette réunion du Conseil des ministres décidée depuis 2022? Et si on va dans ce sens-là, combien de marchés ont-ils été activés depuis 2022 jusqu'à ce jour? On se demande pourquoi les membres du gouvernement s'entêtent, pourtant qu'il y a une décision du Conseil des ministres accordant valablement à l'Hôtel des Monnaies, n'est-ce pas, le rôle de pouvoir émettre tous les documents officiels relevant de l'autorité de l'État. Honorable Raymond, surtout pour l'économie de temps. J'accorde la parole à l'honorable Babanga et que l'honorable Mouissa se prépare. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Ma question ou mon intervention se rapporte beaucoup plus sur la question relevée débat de l'honorable Manissa. Honorable président, je vais commencer par dire que nous qui venons du village, on sait que sans la carte d'identité, honorable président, c'est tout un calvaire pour nos populations. À l'époque, mais actuellement, je pense que c'est depuis 1990 que nous ne disposons plus de carte d'identité. Et celui qui a dit que les paroles s'envolent, les écrits restent, là, honorable président, pour le moment, moi je le contredis. Et surtout, avec nos cartes d'électeurs, moto, et vous voyez que c'est tout un problème pour nos populations, avec des patrouilles, des jeunes gens, qui sont maintenant à la merci des services de sécurité. Quand on vous attrape, ou il y a un problème, on arrive chez vous, la première chose, c'est de vous demander la Kissa carte d'identité naïve. Mais il y a besoin de WAPI. Parce que le pays n'a jamais octroyé de carte d'identité depuis les années 1990. Honorable président, je pense que si je reviens maintenant avec l'histoire de 20 millions qu'on a décaissés, laissez-moi poser la question. Le contrat avait été signé au mois de mars 2024, si je ne me trompe pas. Au mois de juin, on va décaisser 20 millions. Au mois d'août, on va résilier les contrats. De la même année. Pourquoi? C'est que l'IGF avait tout, il y avait de magouilles. Parce que les contrats étaient signés entre le NIP, qui représentait effectivement l'État congolais, et les consortiums IDEMIA, ainsi que IDEMIA c'est en France, et Afritech pour les Congolais. Maintenant, on a trouvé qu'il y a un problème. Le NIP était là. Et maintenant, vous allez prendre toujours cette NIP-là, pour lancer sous appel d'offres. Il n'y aura pas de magouille. La première question. En plus de ces 20 millions décaissés, est-ce que le VPM peut nous dire qu'est-ce qu'on a fait réellement de ces 20 millions décaissés? On a utilisé combien et c'est resté combien? Un peu d'indulgence, honorable président. On a utilisé combien et à quelle fin? Quels sont ces matériels qu'on a achetés? Et je suppose même que ces matériels doivent se trouver encore en très bon état et que ça devrait être récupéré par l'entreprise, soi-disant, parce que maintenant on est encore en train de lancer l'appel d'offres au mois de novembre et vous nous dites que tant que au mois de mai, vous avez déjà la carte d'électeur. Mais c'est une utopie, honorable président. Laissez-moi, nous devons être sincères envers nous-mêmes. Honorable président, quand on va prendre ces 20 millions, vous dites que vous avez décaissé, résilier les contrats. Honorable président, là je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Quand vous résiliez les contrats,
vous êtes sûr et certain que l'entreprise qui a gagné ce marché, Bino Batuboboy Contra Wana, mais vous allez le payer. Il doit être payé, dédommagé. Qu'on nous dise combien doit-on dédommager à cette entreprise. Car on sait comment les choses se passent. C'est l'État congolais, par l'entreprise de l'IGF, qui a découvert qu'il n'y a pas de distribution. Vous avez résilié le contrat. Combien on va dédommager à cette entreprise? Que le VPN nous dise cela. Je pouvais continuer avec beaucoup de questions, mais je vois que le président est en train de me regarder parce que le temps presse. Oui, parce que vous avez dépassé le délai vous imparti. Honorable président, parce que la matière est sérieuse, honorable président. Et pas là pour la je sais que même chez vous aussi c'est la même chose. Chez le VPN aussi c'est la même chose. Donc, quand on nous dit dans 6 mois, président, tous à la sérieux, Mboke Zota la biso, n'a pas une question un jour, vous êtes sûr que c'est le mois de mai 2026, nous avons des cartes d'identité. Et puis, vous laissez le président de la République, le chef de l'État, à qui ne reçoit carte d'identité. Il est le seul à en avoir. Et l'objet beaucoup bien qu'il reçoit carte d'identité, c'est une honte pour le président. Nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit honorable président. Merci, honorable Banga. Je vais conclure avec l'honorable Michel. Merci, honorable président. Honorable président, mon intervention porte essentiellement sur la question orale avec débat du collègue Batumoko relative à la réalité aux affaires coutumières. Tout d'abord, je tiens à remercier le collègue Batumoko et le féliciter pour cette question ici, mais aussi féliciter et remercier Monsieur le VPM en charge de l'intérieur. Le féliciter pas seulement pour les réponses claires et nettes qu'il vient de nous apporter dans le cadre de ces 2 questions orales avec débat, mais aussi et surtout puisque le VPM a compris que gouverner, c'est prévoir. Prévoir, pourquoi? En réalité, cette question posée par le collègue Batumoko révèle une portée sécuritaire de haut niveau. Honorable Président, si nous partons de l'observation des faits récents liés à l'agression de notre pays par le Rwanda et les autres pays qui convoitent nos richesses. Toutes les menaces extérieures venant des pays voisins, Honorable Président, vous allez comprendre que parmi leurs stratagèmes, c'est de torpiller, c'est de déconstruire l'autorité coutumière. Vous allez comprendre, Honorable Président, au nord Kivu, au sud Kivu, à Nikuri, principalement, que la démarche consiste à ôter du pouvoir coutumier afin d'installer de nouvelles personnes pour prendre au dépourvu les populations autochtones locales et que l'on puisse arriver à peupler par d'autres populations étrangères toutes ces entités, sous la bénédiction, bien sûr, de ces nouvelles autorités de fait. Alors, cette question ici revêt donc une importance capitale et, honorable Président, je voudrais que je puisse nous rappeler, que je puisse
nous recommander dans cette chambre que nous puissions aller dans le sens à encourager cette mesure de vouloir restaurer l'autorité coutumière. Et, honorable président, si nous pouvions encourager par une résolution le gouvernement de la République pour que toutes les entités coutumières qui ont été détournées de leur statut originel puissent être restaurées. Dans ce sens-là, honorable président, nous serons en train de prévenir des potentiels conflits et aussi fermer la porte aux agresseurs, entre guillemets, à tous ceux qui convoitent nos richesses et particulièrement les pays voisins. Voilà donc, honorable président, mon intervention axée essentiellement sur cette recommandation que je voudrais, honorable président, que tous nous puissions prendre conscience que dans certaines zones, principalement les zones limitrophes aux pays qui nous agressent, on passe par l'autorité coutumière pour arriver aussi, à la longue, à déconstruire même l'État. J'ai dit, honorable président. Oui, merci, honorable Mouissa, pour votre intervention. Vous étiez le dernier orateur. Je vais à présent accorder la parole au vice-ministre et ministre de l'Intérieur pour rencontrer les préoccupations des honorables sénateurs. Yano, BVPN a bongisi, VPN a otala mambiba mondele mboka bongisi pona kuyanola bongo babongisi mibeko bayebatu mituna. Merci, honorable président, pour la parole donnée. Et merci à toute l'Assemblée. Je remercie particulièrement les honorables sénateurs Mikomba, Mobutu, Bachebende, Mabaya, Tshisekedi, Ramazani, Mutima, Lingompe, Lingempo, Botema, Mambukele, Bokechu, Bachengezi, Raymond, Babanga et Mouissa pour les questions, les conseils, les préoccupations partagées. Les questions aussi pertinentes et suffisamment détaillées. Ce qui me a sollicité du bureau, du honorable président et de l'Assemblée ici présent, la possibilité d'avoir un délai pour me permettre de vous apporter des justes réponses précises qui pourront éclairer davantage vos lanternes et nous permettre aussi à nous de mieux avancer dans la mission qui nous est donnée, si cela est possible. Oui, monsieur le vice-premier ministre, je vais m'adresser à la plénière pour solliciter d'elle qu'elle accède à votre demande. Est-ce que nous pouvons accorder ce délai au vice-premier ministre? Quel serait le délai? Bon, on pourrait donner un délai de 48 heures, mais on va tenir compte des autres contraintes et de la programmation de nos prochaines séances. Mais au moins, dans ce temps, lui pourra prendre le temps de se préparer. Est-ce que ça vous va, monsieur le vice-premier ministre? Ça me va et je vous remercie. Voilà. Donc, à ce stade, nous allons vous libérer, Merci. vous et votre équipe. Bien sûr, en vous remerciant déjà pour le travail qui a été fait à ce stade et les réponses qui ont été abordées aux différents orateurs qui sont venus ici, l'honorable Batumoko principalement et l'honorable Bamanissa, et pour l'exercice républicain auquel on est déjà pleinement engagé. Donc, nous allons vous contacter pour la prochaine séance qui va vous permettre de rencontrer les autres sénateurs. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Merci à vous, honorable président. Namoni lokola VPN
Jacques Chabani akotala na mbiwa mondele mboka asengi kotika biso pamba te asengi mwa mikolo bapesi mikolo mibale na kobila linaka ya misala ya bakemi beko. Honorable sénatrice, honorable sénateur, cela étant dit, nous revenons au projet de loi d'application de l'état de siège que nous avons déclaré recevable, et je vais accorder la parole à l'honorable rapporteur pour l'adoption article par article. Mibale ituri pe no Kivu po ete akoka bongo kotanga mpe bakopona moko na moko tuli bamonongo moko moko bakovote po ete bakoka bongo kondima yango. Mama Clarisse Pelende tozali mpe na yo awa. Nasereka bapanga lozolo mokolo ayaki na kotala mambo ya ntoto mekwenda amelomba bilombo zole ya nzimba sana makosa kutuka kopesa bamvuto na ntango ya kolota na disolo ya nkaka ikele ya kopusa bilombo. Pour la parole. Nous allons devoir adopter, mais il y a deux, je ne sais pas s'il faut appeler ça coquille ou erreur, qui ne cessent de venir en dépit de nos remarques. Si vous regardez dans l'exposé des motifs à la première ligne, il est écrit depuis plus de 2 décennies. Ici, dans cette salle, nous avons demandé qu'on parle comme le premier citoyen le dit 3 décennies, le président de la République. Ça avait été pris en compte, mais ce n'est pas corrigé. Et si, au dernier paragraphe, je crois que mon voisin de tout à l'heure, l'honorable Kazadi, avait fait la remarque ici, il a dit nous devons éviter de parler de l'Est de la République, parce que parler de l'Est de la République suppose les pays qui sont à l'Est de notre pays. Mais il faudrait plutôt parler dans l'Est de la République. Je crois que cette remarque avait été faite aussi, mais je ne sais pas si il s'agit là d'un manque de considération de nos recommandations ou bien d'une erreur incorrigible du ministre de la Justice. Merci. Oui, merci honorable Mouya. En fait, nous l'avions déjà rappelé lors de notre dernière prorogation. Et nous avons fait aussi le rappel au niveau non seulement du ministre de la Justice, mais aussi au niveau du directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je crois qu'ici, lorsque nous avions adopté le dernier texte, nous avions dit que nous l'adoptions en tenant compte déjà de nos remarques précédentes. Ce que nous avions fait, nous l'avions transmis, étant donné que c'était en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc, probablement que nous allons faire de même pour ne pas revenir sur ces reliques-là. Mais insister. Je crois que ici, le bureau va prendre le soin d'insister une fois de plus au niveau du gouvernement pour que nous n'ayons plus à avoir ces mêmes erreurs qui nous reviennent. Merci. Honorable rapporteur. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Y a-t-il un amendement à cet intitulé? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé est adopté. Article 2. Article 1er. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 18 novembre 2025, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Y a-t-il un amendement à l'article 1er? Sinon, nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent?
L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Y a-t-il un amendement à l'article 2? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Et qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il un amendement à l'article 3? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de 2 décennies, la partie Est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et de l'occupation dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Étant donné que la paix recherchée n'est à ce jour pas encore rétablie, en ce que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante, il est d'une impérieuse nécessité de permettre aux forces de défense et de sécurité de la République de poursuivre sans désemparer les opérations militaires afin de neutraliser complètement les forces négatives qui déstabilisent cette partie du territoire national et d'autoriser par voie de conséquence la prorogation de l'état de siège pour une nouvelle durée de 15 jours. Telle est l'économie de la présente loi. Honorables sénateurs et chers collègues, je voudrais revenir sur l'intervention de l'honorable Mouya. Non compte de ce que nous avions déjà demandé sur l'exposé des motifs. S'il y a d'autres amendements, on peut les recevoir avant d'adopter l'exposé des motifs. Y a-t-il d'autres amendements? Nous allons adopter l'exposé des motifs moyennant les amendements déjà apportés. Qui sont pour l'adoption de l'exposé des motifs? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'exposé des motifs est adopté. À présent, nous allons voter l'ensemble du texte loi par appel nominal conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. Vous allez voter à haute et intelligible voix par oui, non ou abstention. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal. Afani Idrissa Mangala. Oui. Agito Amela Carole. Oui. Aminata Namasia Bazego. Babanga Mpotiolo Anissé. Bachebandei Manzaro Noela. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Baati Lukwebo Modeste. Oui. Bakiele Meso Marianne. Bale Bila Basile. Bamanisa Saïdi Jean. Bagno Debo Daniel. Baseananga Christophe. Basengezi Katintima Norbert. Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Bemba Ndokwa Françoise. Boboy Mwanela Nadine. Boketu Bofili Jean-Paul. Oui. Bolenge Ponde Gabriel. Bongo Koy Pancras. Bosio Abosio Claude. Oui, par procuration. Botema Mboyo Kati. Oui. Bulakali Mulungania Aristide. Oui. Busa Mosobu Willy. Oui.
Daruezi Mokombe Jean-Pierre. Oui. Diahoya Netuhola Jansi. Oui. Ekumbo Longulu Moïse. Esimba Baluaboleya Bienvenue. Gebanga Tarangutoro Norbert. Oui. Idi Tabani Zakaria. Ilunga Kitombolwe Alain. Isengendelo Bokeka Corneille. Itundala Asangu Willy. Kabamba wa Umba Isabelle. Kabasele Bajika Mike. Kabongo Binene Dani. Kala Wakala la José. Kalambai Kachiobo Jonas. Kalonda Dela Idi Salomon. Kaluma Apamoto Bijou. Oui. Kanda Kalambai Pierre. Kanimbu Shindani Michel. Kapenda Kasuku Justin. Kasereka Tokolio Jean-Marie. Katumwa Mukalai Vicky. Kayala Ninga Renabel. Kazadi Kankonde Ivan. Kimbulu Jamba Richard. Kindwelo Lumbu Pascal. Kobanga Ngwambika Michel. Kumbodimo Kababile Anna. Oui. Kunda Mutoki Christian. Labila Kalim Papi. Lingepo Molonga Michel. Lodi Emongo Jules. Luanga Mukela Faustin. Luredo Kididi Platini. Lumanu Niembo Hervé. Lungwana Matumona Jacques. Lutundula Apela Penapala Christophe. Mabaya Gizi Amin Jean Philbert. Mangukele Mangadima Prosper. Machata Kayembe Célestin. Mbingo Mvula Hubert. Oui, par procuration. Mbuguje Marembo. Par procuration. Monganga Pili Gaspard. Oui. Pechiwo Bernard. Mwabilu Mbayu Mukalatus. Muhanzi Mubembe Eustache. Muhindo Bernard. Mukambaka Diatanzeba Jonas. Mukengeshai Kabongo Sylvain. Muleka Bajikila Florence. Mulumba Kongolo Gérard. Mumbere Machozi Papi. Muntwabu Lukuna Lwabeya Jean. Oui. Mutima Sakrini Herman. Oui. Muya Muboyai Clément. Mwamikedi Makani Marcus. Mwando Katempa Christine. Mwisha Kasiwa Janvier. Oui. Na Ikamba Simon. Na Weji Yav Norbert. Ngalamulume Bakakenga Joseph. Oui. Ngwakombilisi Anastasie. Ngindu Bidwa Cédric. Ngobilambaka Jean-Tini. Ngovui Ngoka André. Oui. Ngoika Sanji Alphonse. Ngudianga Nefertiti. Oui. Nikomba Sabangu Madeleine. Oui. Nkole Chimwanga Gaston. Oui. Nkulumbuya Hervé. Nkunku Bakulu Pauline. Omana Bitika Pascal. Pungwe Mbuyu Luyongola Patrice. Ramazani Masudi Kilele. Oui. Remo Yosa Michel. Saini Samundengo Joe. Sama Lukonde Kienge Jean-Michel. Oui. Sinango Ngwakoli Edi Pascal. Oui. Chibanda Kadediem Herbert. Tshisekedi Ilunga Roger. Tshisekedi Kabasele Jean. Vangu Kinsongo Babi. Vunabandi Kanamihigo Célestin. Yamba Chibangu Arsène. Oui. Merci, honorable rapporteur. Nous attendons les résultats de vote, ce qui nous permet de passer à la communication du bureau. Je vais accorder la parole
à l'honorable rapporteur. Honorable Président, Honorable Kazadi vient de m'appeler pour que je vote pour lui, oui. Ivan Kazadi. Merci. Le rapporteur Moulandi, oyo bapesi maloba na président mpona koyebisa yoko sango ya ntina. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, honorable sénatrice, en prévision de travaux sur la rédaction des rapports de vacances parlementaires, je voudrais ici faire la lecture de nous proposés par des groupes provinciaux et voir éventuellement s'il y a des changements ou amendements, que vous puissiez apporter des corrections en attendant que le président puisse prendre la décision pour mettre en place la commission. Pour la province du Bas-Ouélé, honorable Bazengo Namasia Aminata. Pour la province de l'Équateur. Honorable Président, s'il vous plaît. Honorable rapporteur, c'est honorable Aminata Namasia Bazengo. OK. Pour la province de l'Équateur, honorable Boké Chubopili Jean-Paul. Pour la province du Haut-Katanga, honorable Kabongo Binene Dani. Pour la province du Haut-Lomami, honorable Yaba Chibangu Arsène. La province de Haut-Ouélé, honorable Batumoko Kozunde Jean-Pierre. Province de l'Ituri, honorable Bachebandei Manzalo Noëlla. Province du Kassai, honorable Mbingo Mvula Hubert. Pour la province du Kassai central, honorable Tshisekedi Kabassé Léjean. Kassai oriental, honorable Ngoïka Sanji Alphonse. Kinshasa, honorable Lungwana Matumona Jacques et honorable Kazadi Kankonde Ivan. Congo central, honorable Nkoukou Bakulu Pauline. Kwango, honorable Diaoya Netuola Jansi. Kwelu, honorable Bakele Meso Marianne. Le Mami, honorable Kalambai Katiobo Jonas. Lualaba, honorable Nawej Yav Norbert. Maindombe, honorable Banga Potiolo Anissé. Maniema, honorable Kalumba Pamoto Bijou. Mongala, honorable Simba Balou Waboleya, bienvenue. Nord Kivu, honorable Moucha Kassiwa Janvier. Nord Kubayi, honorable Mbako Mbilisi Anastasie. Sankuru, honorable Kimbulu Jamba Richard. Sud Kivu, honorable Boulakali Mulunganya Aristide. Sud Kubangi, honorable Boussa Mosobu Willy. Tanganyika, honorable Pungwe Mbuyu Buyongola Patrice. Cho, honorable Nikomba Sabangu Madeleine. Enfin, Chouapa, honorable Botema Mboyo Kati. À ce jour, nous continuons à attendre le rapport des provinces ci-après, l'Ituri, Kinshasa et enfin la Togo. Nous attendons vos rapports pour que le bureau d'études se mette au travail. Merci, honorable président. Merci, honorable rapporteur adjoint. Je ne sais pas s'il y a un commentaire sur les délégués des provinces pour le travail de l'élaboration du rapport synthèse de nos vacances parlementaires. Merci. Et donc, le rappel a été fait à ceux qui n'ont pas encore déposé formellement leur rappel.
rapport de vacances parlementaires. Je reviens donc sur le vote de la loi sur la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Voici les résultats. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 74 membres ont pris part au vote, 71 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence,